Yes! Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'est pas du tout sexy. Je vais te parler de discipline. Pourquoi je te parle de ça? Il se peut qu'aujourd'hui, tu veuilles avoir ton corps d'une certaine façon, que tu veuilles avoir ton business d'une certaine façon, que tu veuilles obtenir certains résultats dans ta vie et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore réussi à réaliser tout cela. Alors, si tu n'as pas encore réalisé tout cela, en fait, aujourd'hui, c'est pas parce que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'as pas les capacités, en fait. Il se peut que la chose qui te fait défaut, c'est ton manque de discipline. Et je sais que c'est pas agréable à entendre, c'est quelque chose qui saoule, quoi. Clairement, moi, quand il y a quelques années, on m'a dit, mais en fait, Clélia, tu manques de discipline, tu n'es pas assez disciplinée. Ça m'a énervée, ça m'a agacée. Je me suis dit, mais pour qui tu te prends? Enfin, pour me dire ça, tu ne me connais pas, tu ne sais pas comment je vis. Mais au bout d'un moment, quand je me suis posée, bien dû me rendre compte que, en fait, oui, je manquais de discipline. Et est-ce que du jour au lendemain, je suis devenue hyper disciplinée 1 millimètre? Non, bien sûr. Ça m'a pris en fait des années et je travaille encore aujourd'hui sur cette discipline. Tous les jours, en fait, j'avance pour être une version de moi de plus en plus disciplinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, quand je fais une to-do list, donc déjà j'ai appris à faire des to-do list réalisables pendant une journée. J'ai arrêté de me mettre des listes avec une trentaine de trucs à faire en une journée, alors que je ne réussissais même pas à en faire 2. Donc non, maintenant je fais des to-do list que je peux réaliser et puis surtout quand je dis que je vais faire quelque chose, j'y vais. Je m'y tiens en fait. Et c'est ça finalement qui fait la différence, c'est que quand tu ne t'autorises pas, quand on arrête de faire preuve de complaisance à ce point avec nous-mêmes, c'est à ce moment-là en fait que les choses changent pour nous. Quand j'ai voulu arrêter, je prends souvent cet exemple parce que pour moi c'était vraiment très très parlant. Quand j'ai voulu retrouver une alimentation, le micro a encore disparu, retrouver une alimentation qui me servait, ça a été très compliqué pour moi en fait au début d'arrêter de manger des chips, d'arrêter d'acheter des trucs tout faits, etc. C'était pas du tout évident, mais en fait, petit à petit, j'ai été de plus en plus disciplinée en fait. Et aujourd'hui, je sais manger de façon à ce que ça serve vraiment mon corps en fait. Et j'en profite aussi pour te parler de cela parce que régulièrement, on ne se rend pas compte finalement de ces endroits dans notre vie, ces spots où on manque de discipline. Donc peut-être que pour toi, c'est au niveau de ton alimentation, de ton rapport avec ton corps, peut-être que c'est dans ton business, peut-être que c'est dans ton travail, peut-être que tu es étudiante et que tu as du mal à aller jusqu'au bout des choses. Mais du coup, ok, mais qu'est-ce que tu peux déjà faire aujourd'hui? Quelle est la chose que tu peux mettre en place aujourd'hui et avec laquelle tu vas être intransigeante avec toi-même. Donc ça veut dire que tant que tu n'auras pas réalisé cette chose, tu n'iras pas te coucher. Et vraiment, en fait, faire preuve de discipline et devenir à ce point, arrêter cette complaisance en fait avec nous-mêmes parce que la complaisance ne nous sert pas. Être complaisant avec soi-même, ça ne t'aide pas en fait au quotidien, ça te dessert tous les jours. Être complaisante avec moi-même, c'est ce qui a fait qu'en fait, une fois que j'ai cru que je savais, j'ai arrêté d'écrire tous les jours, j'ai arrêté de méditer régulièrement, j'ai arrêté de prier régulièrement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Toute cette place qui était prise par tout ce discours positif, elle a petit à petit laissé la place au discours négatif. Et du coup, j'ai recommencé à me sentir mal, j'ai recommencé à douter énormément de moi. Et comment j'ai réussi à changer les choses? En remettant en place cette discipline et en arrêtant en fait cette complaisance à tout va. Donc vraiment, c'est mon conseil pour toi aujourd'hui. Regarde, pose-toi et sincèrement, demande-toi quels sont ces espaces dans ta vie où tu fais preuve de complaisance, de trop de complaisance avec toi-même et où surtout ça te dessert. Parce que que tu fasses preuve de complaisance avec toi-même et que ça ne te desserve pas, soit, mais si tu fais preuve de complaisance envers toi-même dans un domaine dans lequel tu veux changer, il faut faire différemment en fait. Il n'y a pas d'autre
Il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de recette magique, non. Ça va te demander de la discipline, ça va te demander tous les jours d'y revenir. Ça va être par moments inconfortable, mais putain, mais qu'est-ce que tu seras fier de toi en fait? Qu'est-ce que je suis fière de moi aujourd'hui de me dire, mais putain, j'ai une to-do list, je la réalise, je réalise ce qui est écrit dessus. Et pour moi qui ai passé des années à procrastiner, genre voilà, je me définissais comme la queen de la procrastination et peut-être que c'est ton cas aussi aujourd'hui. Donc tu peux changer ça, c'est pas une fatalité, absolument pas. Tu peux changer les choses, simplement il faut le vouloir. Et le vouloir, c'est tous les jours renouveler en fait cette décision. Ok, j'ai dit que je devenais disciplinée au niveau de mon développement personnel. J'ai dit que je devenais disciplinée au niveau de mon alimentation. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ok, j'ai décidé que je buvais plus d'eau. Voilà, tous les jours, je bois 1 litre d'eau, par exemple. Ok, au lieu de boire 5 cafés aujourd'hui, je vais en boire 4 déjà dans un premier temps. Ensuite, je vais passer à 3, ensuite à 2, etc. Et l'idée, en fait, c'est toujours de garder en tête. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur la technique des petits pas, donc je t'invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Gardez en tête que l'idée, c'est pas là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, de faire le changement immédiatement, c'est surtout de faire un changement et que ce changement soit durable. Parce que ça ne sert à rien de changer les choses et que la semaine prochaine, tu reprennes exactement les habitudes que tu avais auparavant. Effectue un changement progressif pour pouvoir tenir dans la durée. C'est bon, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc je t'embrasse et je te dis donc à demain pour la vidéo du jour. Bisous à tous, ciao!